La louange, c'est ça, c'est de répéter les œuvres de Dieu, c'est de rappeler les œuvres de Dieu. Et c'est ce que la parole fait ici dans Juge chapitre 5, c'est la louange, c'est de répéter les œuvres de Dieu, ce que Dieu a fait, et c'est ce que Déborah et Barak vont chanter, ils vont célébrer, chanter et rappeler la victoire que Dieu a remportée. Prions, Seigneur, on te prie maintenant de juste préparer nos cœurs à recevoir ta parole, à nous parler, à faire de nous, Seigneur, tes instruments de louange. Et cette louange, Seigneur, elle prend plein de formes dans le service, dans la communion fraternelle, dans nos ressources, Seigneur, notre temps. Et c'est ce que l'on veut faire, Seigneur, de mettre notre vie à ton service, à ta louange, chanter tes louanges, mais pas qu'en parole, en action. Seigneur, on te prie de faire cette œuvre en nous. Que nos paroles ne soient pas que des paroles, mais vraiment, Seigneur, que l'on puisse te chanter en esprit, en vérité aussi, hein, comme nous dit ta parole. Fais cette œuvre en nous. On a besoin, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Juge chapitre 5, on avance ensemble dans le texte, comme à notre habitude, et on voit ce cantique aujourd'hui. Juge chapitre 5, verset 1. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. On peut dire merci. Hein? On vient de passer une saison à la chapelle qui va sans doute revenir par la grâce de Dieu, hein? Une saison de louange où le Seigneur nous motive à le louer, à le célébrer et à voir cette louange prendre encore plus de place dans notre Église. Et on veut que ces choses se produisent, mais on peut remercier aussi le Seigneur pour tous ces cantiques, ces chants, ces psaumes, et encore aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui composent cette louange dans l'histoire de l'Église. C'est extraordinaire, la louange qui a été composée. C'est une forme de reconnaissance extraordinaire, mais aussi un cri de joie. Et on peut dire merci à Seigneur pour ce qu'il fait, hein, qu'il motive, qu'il motive ces hommes et ces femmes pour composer ces chants-là, selon son œuvre dans notre vie. Parfois, c'est des histoires personnelles, hein, qui viennent d'expériences, de combats, de victoires personnelles. Et c'est exactement ce qui se passe pour Déborah et Barak. Et le but de ces chants, de ce cantique, hein, qu'on voit, le but des cantiques en Israël, en tous les cas, encore aujourd'hui, hein, ça devrait être un but, c'est vraiment de nous aider à nous souvenir que Dieu les avait délivrés, de la délivrance de Dieu, de sa délivrance et de sa puissance. C'est ce que l'on fait. Hein, c'est vraiment, et c'était même, on écrivait souvent ces chants après les victoires de Dieu, et on les chantait pour mémoriser. Hein, c'était vraiment pour que les générations suivantes puissent mémoriser, savoir ce que Dieu avait fait, hein, comme un autel. C'était ces formes de louanges que on avait. Et on en a plein, hein, des louanges, des cantiques. Il y a plein d'hommes et de femmes qui ont composé. Il y a Moïse, hein, on sait David, on a Ézéchias, on a dans le Nouveau Testament, on a vraiment tous ces hommes et ces femmes qui ont composé les derniers mots de la vie de David. Ces derniers mots de sa vie, David va se présenter comme un agréable psalmiste en Israël. Hein? J'étais roi, mais j'étais un psalmiste, j'étais un louangeur en Israël. J'ai loué Dieu. Et ça a été les derniers mots aussi de sa vie. Et ces chants-là, les mélodies, hein, on le sait, c'est pas nouveau. On allume la radio et les chants qu'on a écoutés nous restent, surtout les chants de Noël. Hein. Qui est avec moi maintenant? Mes enfants n'ont pas le droit de chanter des chants de Noël avant le 1er décembre. Sinon, en juillet, les chants de Noël en juillet, ça nous reste dans la tête. Hein? Ça reste dans la tête. On chante, les chants nous restent, les mélodies restent dans le cœur, dans la tête. On le sait, on chante, on vient là le dimanche, hein, c'est un microcosme de ce que l'on devrait vivre dans la semaine, le dimanche. C'est une petite bouchée de pain, là, ce qu'on fait ensemble. Hein, c'est une belle, grande bouchée de pain ensemble, mais on va dans le reste de la semaine et on chante les louanges qu'on a chantées le dimanche ensemble. On sait que ça revient dans notre cœur. Ou sinon, Dieu met des nouveaux chants sur notre cœur. On sait que c'est ce que Dieu fait. Et encore mieux lorsqu'on écoute les paroles, lorsqu'on chante la parole de Dieu, les psaumes. C'est des choses qui reviennent à notre cœur. Et aussi, c'est des promesses que l'on peut mettre devant Dieu. Hein?
tu as promis la victoire. Et on le voit dans le livre des Juges, le peuple devait apprendre à marcher avec Dieu, à marcher avec sa promesse. Dieu t'a dit, je te délivrerai. Fais-lui confiance. Il te délivrera. Chante-le. Il me délivrera. Et il m'a délivré. Il y a 4 parties assez simplement dans ce cantique, chapitre 5. La première partie, c'est cette hymne de louange, hein, cette introduction, une action de grâce. Verset 6-8, on voit qu'il y a... ça met une mise en contexte de la délivrance, dans laquelle la délivrance est produite. Et il va y avoir aussi un rappel de la fidélité de certaines tribus d'Israël. Et il va y avoir aussi un reproche, hein, même des paroles prophétiques d'autres tribus qui ne sont pas venues combattre avec Dieu. Et évidemment, termine par la victoire. Chapitre 5, verset 2, « Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Cette poésie en Israël débute habituellement par louer l'Éternel. Louer, c'est une invitation. Ce que l'on fait à chaque dimanche ensemble, louer l'Éternel. Une invitation à donner à Dieu la reconnaissance et la gloire. C'est ce que l'on fait. Hein? On se rassemble en Église et on s'invite. Hein? On débute avec des chants. Il y a une raison. On s'invite à rendre à Dieu la grâce, la reconnaissance, louer l'Éternel. Littéralement ici, au verset 2, des chefs se sont mis la tête et les peuples s'est montré prêts à combattre. Écoutez ceci. Littéralement, c'est lorsque le peuple s'offre volontairement. Lorsqu'ils se donnent eux-mêmes volontairement. Ils sont venus et ils sont volontairement venus combattre. Ils se sont offerts. Et c'est même la base de notre louange dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 12, verset 1. Hein, je vous le lis. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Hein, c'est tout, votre être, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein, c'est déjà pas mal. On a l'impression que c'est tout ce que l'on a, et c'est raisonnable, c'est la bonne chose à faire. S'offrir volontairement, soi-même venir et dire « Seigneur, prends ma vie », c'est la louange. Prends ma vie. D'un cœur sincère, la parole nous rappelle. Ce mot culte, hein, que l'on retrouve ici dans Romains, c'est littéralement un service d'adoration. C'est littéralement un service, servir dans l'adoration. Par la foi, il y avait la victoire lorsque l'on servait Dieu volontairement. On obtenait la victoire lorsqu'on se donnait volontairement à Dieu. Ô Éternel, Juge chapitre 5, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. La louange déclare la grandeur de Dieu, sa majesté, son œuvre. La louange déclare, on déclare la grandeur de Dieu. C'est ça la louange. C'est pas toujours demander à Dieu des choses puis mettre Dieu au défi, c'est de déclarer qu'il est grand. C'est ça la foi. Je déclare, Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es puissant. L'adoration, c'est de prendre ce temps-là. On le fait le mercredi ensemble en prière, on le fait en église. J'espère que vous le faites dans vos temps. Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. C'est de rappeler, on dit ça, les attributs de Dieu, mais combien tu es majestueux. Tu es tout-puissant. Tu es le seul, unique. Ça, c'est l'adoration. Et la louange fait ça. Au verset 4 et 5, ici, hein, les chars étaient redoutables. On l'a vu dans notre dernière étude. Il y a toute l'armée de Sisera qui arrive avec ses 900 chars. On avait vu que ce n'était pas 20 000. Josué en avait vaincu 20 000. Mais ça devait être très, très impressionnant quand même. Et ils arrivaient. Mais ces chars-là, ils étaient efficaces sur le plat et sur le sec.
Et là, ils sont en bas de la vallée du Jezreel, hein, près, sur le sec, et tu as l'armée qui arrive du haut des montagnes, des cieux, et on va le voir. Et eux, ils s'attendent que ce soit sec. Ils ont dû regarder la météo le matin. Ils se sont dit, ah, et en plus, leur Dieu, c'est Dieu Baal, notre Dieu, le Dieu de la pluie, là, il est avec nous. Leur Dieu les a abandonnés et a servi. Mais donc, Dieu a envoyé la pluie, le tonnerre, et a fait déborder le Kishon, cette rivière-là, et les chars dans la boue, sous la pluie. C'était inutile. Dans les vallées. Le Seigneur, à ce moment, intervient d'une façon surnaturelle, miraculeuse. Il intervient d'une manière miraculeuse. Il fait transformer cette petite rivière en un torrent, emporte les chars devant Israël. Les chariots de fer sont inefficaces devant Dieu. L'armée de Sisera devait être en panique. Il devait être en panique de voir à ce moment-là aussi 10 000 hommes gonflés à bloc. Wow, on n'a pas d'épée, mais on va les avoir. Et là, de dire, tu as vraiment un peuple qui voit son Dieu intervenir. Et là, je ne sais pas si vous êtes gonflé à bloc quand vous voyez Dieu intervenir, là, mais vous dites, ah, OK, on fonce. Hein? C'est encourageant de voir que Dieu nous soutient, de savoir que Dieu nous donne la victoire. Et donc, ils devaient être en panique, ils se sont mis en fuite. Non seulement ça, mais les Cananéens, encore une fois, devaient compter sur leur Dieu. Il y a un moment dans la vie où quelqu'un doit se poser une question, se remettre en question. Où est les dieux, les idoles que je servais? Où sont-elles réellement? La question est de savoir en quoi tu as mis ta foi. En quoi tu as mis ta foi? Et pourquoi tu as mis ta foi dans cette idole, dans ce Dieu? Nous, on a un Dieu qui sauve notre âme, qui nous donne la vie éternelle, frères et sœurs. Nous savons que nous avons la victoire en Dieu. Il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des choses qui sont communes à cette vie, mais Dieu nous donne la vie éternelle. Le Seigneur est intervenu à plusieurs reprises de cette manière-là pour délivrer ses enfants, de manière surnaturelle. Il a séparé les eaux, il a arrêté le soleil. Jésus calme les tempêtes. Et on peut lui rendre gloire pour ça. Hein? En son temps, la réponse de Dieu est toujours dans la main de Dieu. Son temps, sa manière, sa délivrance. La réponse de Dieu à nos prières est dans la main de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Et le Seigneur démontre, encore une fois ici, encore de façon extraordinaire, sa grâce. Sa grâce. Son peuple qui s'était détourné, ses enfants qui s'étaient détournés, des nations qui étaient corrompues, mais réellement, là, et Dieu démontre sa grâce au travers de tout ça, comme au mont Sinaï, lorsque son peuple s'était détourné. Nous rappelle ce cantique. Au temps de Shamgar, fils d'Anna, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient les chemins détournés. C'était dangereux. On ne vivait plus en paix. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors, la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Déborah qui chante, elle ne dit pas hein, « moi, Déborah, la prophétesse, moi, la juge ». Non, elle dit « moi, la mère, une maman en Israël ». Extraordinaire, n'est-ce pas? Une maman qui se lève. Une maman qui se lève en Israël hein, et qui désire le mieux pour ses enfants. Qui en a marre, on l'a vu, de l'oppression. Tous ces hommes et ces femmes, dans le livre des juges, dans le peuple, génération après génération, se lèvent, se tiennent debout pour Dieu. J'en ai marre de l'oppression, j'en ai marre de ce qui se passe autour. Et je ne veux pas que mes enfants vivent cet esclavage, cette oppression. Une maman, hein, on veut le mieux pour nos enfants. On veut qu'ils réussissent. Mais on veut surtout qu'ils suivent le Seigneur. Qu'ils s'abandonnent eux-mêmes à Dieu.
qu'ils fassent confiance au Seigneur pour leur propre vie. Et c'est pour ça que Déborah chante ici. C'est pour ça qu'elle loue le Seigneur. On prie, encore une fois, qu'il y ait une nouvelle génération qui se lève pour Jésus. Et vous savez, quand je dis une nouvelle génération, ce n'est pas juste des jeunes, c'est juste des gens qui viennent à la connaissance de Jésus, des hommes et des femmes de tout âge. Cette nouvelle génération qui sort de, de notre ville, La Rochelle, de notre pays, qui s'élève et qui dit, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette oppression, j'en ai marre de cette immoralité, j'en ai marre de ça, et qui cherche et qui tombe aux pieds du Seigneur et dit, Seigneur, toi tu es grand, toi tu es bon. On prie pour ça. Continue à prier pour ça. Cette nouvelle génération, pas que des jeunes, mais des mamans, des papas qui se lèvent pour Jésus, évidemment pas contre Jésus, pas qui s'entêtent à dire oh, ces trucs-là. Une nouvelle génération de mamans, de papas, comme Déborah s'est levée. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. La bataille appartient au Seigneur, frères et sœurs. Même lorsqu'on est sans force, mais plus que ça, même lorsqu'on est plein de force, la bataille appartient au Seigneur. Il l'a promis en lui. Lorsqu'on reste en lui, il a promis la bataille. Vous vous souviendrez, chapitre 4, verset 15, « L'Éternel a mis en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera et tous ses chars et tout le camp. L'Éternel a mis en déroute l'ennemi. » Israël, à ce moment, n'est pas une grande armée. Déborah chante, les chefs sont sans force, mais lorsqu'on se donne au Seigneur, lorsqu'on apprend à faire confiance à Dieu, c'est un apprentissage. Vous savez, lorsqu'on apprend, on doit apprendre à faire confiance au Seigneur. On commence plein de force à 20 ans. Là. On se rend compte qu'on n'est pas très fort, qu'on doit apprendre l'humilité, on doit apprendre à chercher Dieu, à faire confiance à Dieu encore et encore. J'espère que c'est l'expérience de votre vie. C'est de cette manière, lorsqu'on se donne à Dieu. Seigneur, prends ma vie. C'est là où on grandit avec lui. C'est là où on grandit avec lui. Et ça se passe lorsqu'on ne regarde pas seulement aux choses visibles, mais aux choses invisibles. On ne regarde pas seulement aux choses visibles. Tout ce que nous avons à faire, réellement par moment, c'est de donner du temps à Dieu. De lui donner du temps, de lui faire confiance, et non seulement ça, de le regarder faire. Et c'est la seule manière de pouvoir lui rendre gloire, d'observer ce qu'il fait, de lui donner du temps, de lui faire confiance. Romains chapitre 15, verset 4, je vous le lis, nous dit « Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, tu passes du temps dans les Écritures à lire la parole, à relire ces choses, les œuvres de Dieu, ses promesses pour toi. Nous possédions l'espérance. » On doit se rappeler. La louange sert à ça, se rappeler, lire les Écritures, passer du temps avec Dieu, prier, c'est de se fortifier, frères et sœurs. Et non seulement ça, relire les Écritures pour notre instruction. Lorsque Barak et les 10 000 hommes montaient de la montagne et attendaient l'armée de Sisera, ils devaient se dire, on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Qui a une épée ici? Il y avait Shamgar, il avait un pic à bœuf. Qui a une épée? Toi, tu vas devant, s'il te plaît. Ils devaient se dire, mais on doit regarder à ce qui est invisible. La bataille appartient au Seigneur. Elle lui appartient. On doit apprendre à se reposer en Dieu, être patient dans l'œuvre de Dieu. Déborah dit à Barak, au chapitre 4, encore on l'a vu, c'est une des plus belles paroles, selon moi, des Écritures, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. L'Éternel ne marcherait-il pas devant toi? » Voilà la promesse. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? La louange est aussi de pouvoir dire, j'ai expérimenté Dieu. J'ai expérimenté de marcher avec Dieu. J'ai expérimenté
une relation avec le Seigneur. J'ai expérimenté ces dons qu'il a pour moi. J'ai expérimenté la victoire sur le péché. J'espère que vous avez des victoires dans votre vie. Vous regardez la victoire sur le péché dans votre vie. J'ai expérimenté, j'ai vu mon cœur changer. Je n'étais pas le même homme il y a 20 ans. Hein? Je ne suis pas très patient aujourd'hui, je ne l'étais pas beaucoup mieux il y a 20 ans. Comprendre les Écritures. J'ai vu sa promesse se réaliser dans ma vie. Pouvoir louer, c'est de vraiment avoir cette relation avec Dieu et d'avoir vu Dieu agir dans sa vie. Mon cœur est au chef d'Israël, dit Déborah, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Déborah, non seulement une maman pour ses propres enfants, mais pour sa nation aussi, qui désire que ses enfants connaissent le Seigneur, mais que sa nation, les gens autour d'elle, connaissent le Seigneur. Et vraiment cette expérience avec Dieu. Et encore une fois ici, hein, à ceux qui se sont montrés prêts à combattre, qui sont venus, qui se sont donnés, qui se sont abandonnés à servir l'Éternel, le Seigneur. Et voici le vrai son du combat pour nous encore aujourd'hui. C'est ça le son que l'on veut entendre sortir de nos bouches, de nos cœurs, de nos expériences. Bénissez l'Éternel. Bénis l'Éternel. Ça, c'est le vrai son qui devrait sortir de nos vies. Bénis l'Éternel. Oui, mais ma compagnie a fait faillite. Bénis l'Éternel. Oui, mais mon époux, mon épouse est en train de mourir. Bénis l'Éternel. Oui, mais bénis l'Éternel. Vous qui montez de blanche ânesse, vous qui avez des sièges pour sièges des tapis, et vous qui marchez sur les routes, chantez. Peu importe qui vous êtes, peu importe la catégorie sociale que vous êtes, des nobles, des gens assis sur des tapis, chantez. Que de leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel. On pense que lorsqu'on allait aux abreuvoirs à ce temps-là, on se faisait lancer des flèches dans le dos par l'ennemi. Vous allez, vous marchez, votre vie est en péril, chantez, bénissez l'Éternel, louez-le. Célèbre les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Que l'on soit commerçant, voyageur, qu'on puisse louer ensemble le Seigneur. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. La louange, encore une fois, a ce pouvoir, lorsqu'on se donne à Dieu, lorsqu'on cherche Dieu, a ce pouvoir de nous motiver pour Dieu, n'est-ce pas? Il y a cette puissance dans la louange de nous motiver pour Dieu. En attendant qu'il agisse, chante l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu attends? Tu loues. L'administration française est longue. Loue l'Éternel. Tu as 3 heures d'attente à la préfecture. Loue, chante, lis l'Écriture. Parle de Jésus. C'est un peu dangereux de me laisser tout seul à la préfecture pendant 3 heures. Pour te rappeler qu'il agit, tu le loues. Pour te rappeler qu'il agira, tu le bénis. J'espère que c'est l'expérience de vos vies. Au verset 12, ici, on voit la teneur de toute louange. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Psaume chapitre 103, David disait cette même chose. Mon âme, il se relève, là, mon âme, il se parle à lui-même. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Tu t'abats, tu es fatigué. On a l'impression que David était dépressif parfois, là. Tout seul pendant 10 ans en train de se faire pourchasser dans les caves. Il devait se... Bénis l'Éternel. Il se parlait à lui-même. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce cantique, cantique de Déborah, on dit un Déborah, mais Barak, Déborah parle au singulier si un « je me suis levé ». Donc, mais ce cantique termine ici avec un appel à prendre action pour le Seigneur. Lève-toi, Barak.
Lève-toi. Alors, au verset 13, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi tes troupes de Makir vers des chefs de Zabulon, des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. On nomme les tribus d'Israël ici. Hein? Et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. 6 des tribus d'Israël se sont levées, sont venus volontairement, se sont donnés au service. Par contre, près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Oh, on en parlait beaucoup. On pourrait peut-être faire quelque chose. Oui, peut-être. Est-ce que c'est à nous, théologiquement, doctrinellement? Je ne sais pas. Peut-être que je n'irai pas. Grandes étaient les résolutions du cœur. Ah ouais, j'aimerais ça être avec vous, mais je ne peux pas. C'est difficile. J'ai mes vaches à traire, là. C'est exactement ça. Hein? Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? En campagne, tu étais bien, hein? C'est sympa, la campagne française. On est bien, ça en est très bien. C'est super, hein? Au ruisseau de Ruben. Grandes furent les délibérations du cœur. En combat avec soi-même. Est-ce que je devrais aller à l'Église? Est-ce que je devrais servir Dieu? Est-ce que je devrais... c'est dur des fois, c'est compliqué. Grandes étaient les délibérations du cœur. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Dan, c'est au milieu, hein, au nord, au milieu, là, c'est loin de la mer. Pourquoi es-tu sur les navires? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Aser s'est assis sur les rivages de la mer et s'est reposé dans ses ports. Oh, on va aller à la mer. On est bien à la mer, à La Rochelle. Hein? C'est sympa, la mer. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Verset 18. Pourquoi est-ce que tout ce peuple ne s'est pas ensemble joint? Hein? Pourquoi Ruben? L'indécision. Ruben, indécision, à écouter le bêlement des troupeaux. Moi, c'est là que je me ressource beaucoup, tu sais, dans la nature. J'entends ça tout le temps. Et oui, OK. Ou les délibérations du cœur. Beaucoup de paroles, peu d'action. Loin des yeux, loin du cœur, on dit. Hein? Beaucoup de réflexion, peu d'action. Galaad, hein, qui était Manassé-Est, Manassé-Ouest, qui était venu, Manassé-Est, qui était resté loin de la bataille. Dan était resté dans les navires, au milieu, hein, alors qu'ils habitent au milieu de nulle part. Donc, ils ont fui, ils sont allés se réfugier sur la mer. J'ai l'impression que c'est les stars hollywoodiennes. On dirait qu'ils sont tous leurs grands navires aujourd'hui. Ils se sont... non, c'est pas... Bon, Aser s'est diverti à la mer ou est resté à la pêche, un ou l'autre. Un commentaire disait « Le peuple de Dieu aujourd'hui n'est sans doute pas différent d'Israël lorsqu'il s'agit de l'appel à servir. Certains s'engagent volontairement et suivent le Seigneur. Certains sacrifient leur vie. Certains considèrent l'appel, mais finissent par dire non, et d'autres l'ignorent comme s'ils ne l'avaient jamais entendu. » Juge chapitre 5, verset 19. « Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Médigo, à la fin de la vallée d'Israël, près de la mer Méditerranée. Et ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux, on combattit, hein, des montagnes, des vallées. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. » Peut-être un lien aussi entre le fait que c'est Dieu qui a envoyé, hein, des cieux. Hein. J'aime bien David dit, « Seigneur, tu règnes dans les cieux, au-dessus des cieux. » Hein? C'est de là que vient la victoire. Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kison, mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de la guerre. Ce n'est pas juste une motivation, ils sont dans la louange. Ils bénissez l'Éternel, louez Dieu, il nous a donné la victoire. À la fuite précipitée de leurs guerriers, maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Dieu a donc combattu avec eux. Il était toujours là. Il a toujours été là. La pluie a provoqué une inondation, a balayé les chars, les a détruits.
Et ensuite, l'ange de l'Éternel dit « Maudissez Méroz ». Méroz a été maudit. Méroz, c'est une ville de Nephtali. Vous savez, c'est Barak qui a failli ne pas aller à la guerre. Hein, il a failli douter. Il est allé, hein, il a répondu à l'appel de Dieu. Mais il a dit à Déborah, si tu y vas, j'y vais. Si tu n'y vas pas, je n'y vais pas. Méroz, qui était une ville de la tribu de Nephtali, dont Barak, la tribu de Barak, Barak a failli être dans cette situation. Ils ont essayé de rester neutres, rester à l'écart, sans offrir leur aide dans l'œuvre de Dieu. Tragiquement, c'est encore aujourd'hui le cas pour beaucoup d'hommes et de femmes, chrétiens, chrétiennes. On se rend coupable de la même chose. Saint Augustin disait, « Celui qui t'abandonne, où va-t-il? Où s'enfuit-il, sinon de toi bienveillant, à toi hérité? Ou en effet, ne trouve-t-il pas ta loi en son châtiment? » Où est-ce que l'on peut aller, sinon de Dieu bienveillant à Dieu hérité? Au jugement de Dieu. Déborah et Barak n'ont pas maudit Méroz, hein? Ce n'est pas l'appel de Dieu sur notre vie. C'est l'ange de l'Éternel qui amène ce jugement. Le péché n'a pas été simplement de ne pas aller à la guerre, mais on a failli le Seigneur lui-même. Hein? Le texte dit « Car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel ». Est-ce que Dieu a besoin de toi? Il veut t'utiliser. Il veut changer ta vie. Mais il veut t'utiliser aussi pour avoir un impact sur les autres autour de toi. L'ange de l'Éternel a amené ce jugement. On a failli le Seigneur lui-même, de répondre, de suivre le Seigneur. Ils ont douté de la promesse de Dieu. Alors que Déborah et Barak invoquent la bénédiction sur Jaël, cette femme qui a vaincu Sisera, bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien, bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes, les Bédouines. On a vu dans notre dernière étude la faiblesse, on a vu que ça révélait la faiblesse des hommes à cette époque, de prendre leurs responsabilités. Mais la réalité est que ces femmes ont été un encouragement, un outil d'encouragement pour leurs maris, pour les dirigeants. C'est le chant de Déborah, hein? On parle des chefs en Israël. Les femmes ont été un encouragement pour leurs maris, pour les dirigeants, pour les hommes autour d'elles. Déborah est restée, et c'est ce qui est intéressant ici dans le texte, c'est que Déborah est restée la femme de Lapidote, et Jaël est restée la femme de Héber. Femme de Héber. Répondre à l'appel de Dieu par la force de Dieu nous aide à servir, à mieux servir. Nous aide à être de meilleurs époux, épouses nous-mêmes. Répondre à l'appel de Dieu t'aide à être la personne que tu devrais être. Répondre à l'appel de Dieu t'aide à servir, à être parent, à être un meilleur ami. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Pas le contraire. Répondre à l'appel de Dieu dans ta vie t'aide à être la personne que Dieu veut que tu sois. C'est notre relation avec Dieu qui détermine tout le reste, frères et sœurs. Pas le contraire. C'est notre relation avec Dieu qui détermine tout le reste. Et aussi, qui nous donne la victoire sur l'ennemi. C'est notre relation avec Dieu. La réponse à l'appel de Dieu dans notre vie. Il, Sisera, demanda de l'eau à Jaël et elle lui donna du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle l'a frappé Sisera. Elle lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, c'est
affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé. Il est tombé. Déborah décrit mieux la scène dans le chant que dans le récit. Hein. Il est tombé. Là où il s'est affaissé, il est tombé sans vie. Jaël a tué l'oppresseur, l'ennemi de Dieu. Et à ce moment, hein, c'est en temps de guerre, donc c'est une héroïne de guerre. Qu'est-ce que nous, on peut apprendre de tout ça? Hein? Un autre pasteur disait, c'est certainement pas qu'on va inviter nos ennemis à manger à la maison et les attendre avec un pub. Hein? C'est pas ça la morale de l'histoire du tout. Là. Les gens avec qui on a des différends, on va leur tendre un piège et puis... Non. Souvenez-vous de ceci. Fuir devant Dieu mène à la mort. Fuir devant Dieu mène à la mort. La bataille appartient au Seigneur. Et la victoire aussi appartient à Dieu. C'est ça notre louange. Elle l'a frappé, brisé, fracassé, transpercé. Quelle mélodie on met là-dessus? Quelle mélodie on peut mettre sur ça? C'est un chant. Tout comme la Marseillaise. Hein? Oh. Allons, enfants de la patrie, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Quelle mélodie on met sur un chant comme ça? Vous savez, c'est une mélodie de victoire. C'est une mélodie de victoire qu'on met certainement. Hein? Et c'est la victoire ici que l'on célèbre. Et c'est aussi notre louange. C'est un chant de victoire. Jésus, lui, a été frappé, brisé, fracassé, transpercé pour nos péchés. Jésus l'a fait volontairement. Jean chapitre 10 nous dit « Je donne ma vie, personne ne me la prend. Je donne ma vie. C'est pourquoi le Père m'aime. Je donne ma vie afin de la reprendre. » Volontairement. Et par sa vie donnée, lui, il fracassa la mort. Jésus a fracassé la mort. Genèse chapitre 3, verset 15 nous dit, « Je mettrai, hein, c'est la promesse de Dieu depuis le début, lorsqu'on a péché, depuis le début, hein, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Promesse de délivrance. Promesse de fracasser la mort, le péché, c'est terminé. Plus de puissance pour le péché et la mort dans ta vie. Et l'ennemi, grâce à Jésus, est au pied de Jésus, s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché, comme le chant. À ses pieds, il s'est abaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé. C'est ça notre chant de victoire. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu l'ennemi dans notre vie. Tu as littéralement détruit, dévasté. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous lorsqu'on met notre foi en Christ. L'ennemi, le diable, le péché est vaincu, frères et sœurs, en Christ. Juge chapitre 5, verset 28. « Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne les partage-t-il pas? Oh, une jeune femme, 2 jeunes femmes par homme. Du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodée, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Prada, quoi, là. Il parle de grandes marques. Tu es allé faire les grandes boutiques. Périssent ainsi tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Et on termine avec ceci. Cette dernière partie
du chant est réellement le regard du monde sans Jésus. C'est le regard du monde sans Jésus. C'est une réalité désolante, réellement désolante. Un commentaire disait c'est une réalité de l'espoir là où il n'y a pas d'espoir. Ah, mon fils, il va revenir. Mes enfants, on va prospérer. D'espoir là où il n'y a pas d'espoir. Saint Augustin disait encore, je vais vous barber avec Saint Augustin ce matin. J'ai deux ou trois citations dans ma poche que j'utilise depuis les 15 dernières années. Là. Je les aime bien. Saint Augustin disait ceci. Le repos n'est pas là où vous le cherchez. Vous cherchez une vie heureuse au pays de la mort. Le repos n'est pas là où vous le cherchez. Vous cherchez une vie... C'est le constat du monde autour de nous. Sans Jésus, vous cherchez une vie heureuse au pays de la mort, là où le repos n'existe pas. Il n'y a pas d'espoir ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Les plus sages femmes d'entre elles répondent à la mère de Sisera et elle se dit à elle-même, hein, et c'est ce que le monde fait. Le monde se montre des scénarios. On se ment à nous-mêmes constamment. Tu peux te convaincre de ce que tu veux dans la vie. Tu sais ça? Tu peux te convaincre de ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Tu peux choisir de te mentir à toi-même toute ta vie. Tu peux te mentir sur la vie, sur la mort. On rencontre beaucoup de gens qui se mentent sur la mort. Ah, après, ça s'éteint. Oui, c'est terminé. C'est fini. Moi, je me... Après ça, j'ai une autre vie qui m'attend. Je ne sais pas, une vache ou quelque chose d'autre, un arbre. Tu choisis. Habituellement, tu choisis. Hein? J'ai jamais entendu quelqu'un dire une vache. Là, vous trouvez ça drôle, mais chaque fois que quelqu'un parle d'incarnation, personne ne veut être une vache. Hein? Mais c'est possible, selon le schéma d'incarnation. On peut se mentir à nous-mêmes pendant très, très longtemps, hein, vous savez. Ceux qui vivent ainsi, Déborah dans son chant dit, ceux qui vivent ainsi périssent. Périssent et sont pris au piège dans leur raisonnement. Elle se dit, et ses copines, hein, tout va bien. Alors que tout ne va pas bien du tout. Ils sont allés faire de l'argent. Ils sont couchés avec des filles. Voilà, mon fils. Hein. Comment on encourage les enfants, les gens à vivre dans des choses terribles, comme si c'était une expérience. Ben voilà, quoi, il est allé s'acheter des beaux vêtements, puis il est allé coucher avec des filles. Puis... C'est le regard du monde triste sans Jésus. C'est une des choses que on entend le plus souvent dans notre société. « Ah, c'est bon d'expérimenter la drogue, l'alcool, les trucs, vas-y. » On se ment nous-mêmes, frères et sœurs. On cherche la vie heureuse au pays de la mort. Non, sans la victoire de Dieu dans notre vie, Jésus, nous restons morts. Nous vivons sans Jésus. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Ceux qui aiment le Seigneur sont comme le soleil qui paraît dans sa force. Revive, étincelant. Merci Seigneur pour cette parole, n'est-ce pas? Dieu avait une invitation pour Jaël. Il a une invitation pour toutes les mamans, tous les papas, tous les fils, toutes les filles. C'est une invitation à toutes ces personnes qui sont perdues sans lui. Il a aussi un appel pour chacun et chacune d'entre nous. Une vraie invitation à le servir, à se tenir pour le Seigneur, à vouloir le servir, à s'abandonner à lui. Une invitation à le louer. Bénis l'Éternel. Bénis les bienfaits. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Dieu veut sauver nos vies des ténèbres dans lesquelles nous étions, dans le mensonge dans lequel nous étions. Le chant termine en disant, il veut que nous passions des ténèbres à la lumière. Et Jésus est la lumière. Jésus est la lumière du monde. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as fait revivre, Seigneur. Tu nous as fait vivre et parfois tu nous fais revivre. Et on te prie maintenant, Seigneur, de venir combler les cœurs de chacun par ta grâce, de faire revivre parfois là où on est fatigué, épuisé, on ne s'est pas abandonné, on s'est abandonné à autre chose. On te prie, Seigneur, de faire cette œuvre dans nos cœurs.
On te prie, Seigneur, on veut bénir autour de nous. Bénir ceux et celles, Seigneur, qui prennent position pour toi. Et on veut se réjouir, Seigneur, d'hommes et de femmes qui vont venir à toi pour te connaître et faire une différence dans cette société autour de nous. On te prie pour elle, pour lui, Seigneur. Rejoins, bénis. Touche les enfants, Seigneur. Bénis-les. Merci pour les histoires des enfants, le temps qu'on passe dans la parole, le temps qu'on peut passer en louange ensemble. On te prie, Seigneur, que ce soit leur Église aussi, qu'ils puissent vraiment s'approprier ta parole, Seigneur, et expérimenter une vraie relation avec toi. On te prie pour eux, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.